Bonjour. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Faut consommer quelque chose de chaud le matin, c'est très bien pour la santé. Voilà. Bonjour mes frères. Bonjour champion. La tech, bonjour. J'espère que tu as lu le titre du direct. Arrête de te plaindre à ta belle famille, de ton mari ou de ta femme. Si celui-ci ou celle-ci ne change pas. Ok? Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. À ta belle famille, de ton mari. C'est-à-dire que si ta femme te manque le respect à la maison, ou ton mari te manque le respect à la maison, et que tu te plains chez sa famille de son mauvais comportement, et que rien ne change, ça veut dire que ces derniers ne font rien. Ou soit, ça vient de lui-même, individuellement, ou d'elle-même. Faisons beaucoup attention. Et beaucoup d'hommes tombent dans ce piège-là. On passe toute une vie à les manipuler. Voilà. Tu te plains de ta femme à ton beau-père. Rien ne change. Oui, beaucoup d'hommes se plaignent de leur femme à leur beau-père. Parce qu'on se sentant que c'est un homme. Il connaît les besoins d'un homme. Il connaît les envies d'un homme. Il est mieux placé pour comprendre un homme. Mais si les choses ne changent pas, ça veut dire le papa décide de se taire, de ne pas blâmer sa fille à cause de toi, ou bien de faire changer sa fille à cause de toi. Donc ça veut dire il y a des gens qui préfèrent leur enfant. Soit la fille lui a amené une histoire bizarre. Vous voyez un peu. Peut-être la fille lui a expliqué une histoire bizarre. Que non, il se plaint comme ça, nani nana, alors que lui-même il fait comme ça. Le père ne prend pas de la hauteur. Il oublie que c'est comme ça, une future, peut-être séparation. C'est là on va te dire que mon fils, il fallait venir vers moi, non? Il fallait m'appeler mon fils. Mais attendez, ton beau-fils vient auprès de toi, il se plaint. Il se plaint que ma femme crie sur moi. Papa, j'ai parfois tort, mais elle crie sur moi. Ma femme me boude. Ma femme a de la peine de manger à table avec moi. Ma femme ne veut pas apprendre à conduire. Alors que moi, j'ai un grand rêve. Ma femme me sert à table trop tard. Papa, ma femme on ne fait pas l'amour constamment. Ma femme n'aime pas faire l'amour. Ton beau-père, ton beau-fils vient vers toi. Il t'interpelle sur quelque chose aussi grave. Les gens vont dire c'est des petites choses. Non. On se met ensemble pour les petites choses. On se sépare pour les petites choses. C'est très important. Ma femme boude ma mère, je n'aime pas ça. Il faut attirer l'attention de ta fille. Que comme je respecte ses parents, qui est vous, elle doit aussi respecter ma mère, elle doit aussi respecter mon père. Arrête de croire que ton beau-père est ton père. Non. Si tu te plains chez ta belle famille et que les choses ne changent pas, sache qu'ils te considèrent comme un inconnu. Ils ont mis leur intérêt en avance. Eux, ils croient à ce que leur fille dit. Et pour me montrer que c'est sérieux, il ne faut pas avoir honte de retourner chez ses parents. Tu restes l'enfant de tes parents. Quoi qu'on fasse, tu restes et demeureras l'enfant de tes parents. Il faut que les hommes comprennent ça. Il faut que les hommes comprennent ça. Bien sûr, je ne suis pas un visionnaire. Je parle des choses qu'on vit dans nos foyers. Et est-ce que ça nous sert de leçon de changer? Que ta famille aussi d'abord. Oui, tu es parti fonder ta propre famille. Maintenant, il y a ta famille biologique où tu viens. Il ne faut pas les oublier. Les femmes n'oublient pas leur famille. C'est nous les hommes là, les bêtes. Nous sommes bêtes. Après on dit que oh, elle m'a trompé. Ouais, elle m'a détourné. Oui, mais c'est parce que tu étais bête.
Et la faute vient de toi, de personne d'autre. Tu as négligé tes parents pour les parents de quelqu'un d'autre. Il faut faire attention. Il ne faut pas être bête. Il ne faut pas être bête. Et c'est même ça qui cause la chute de certains hommes. Quand tu commences à négliger tes parents, tu t'attends à quoi? Hein? Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Le chevaux n'a pas de WC. Depuis 1900, ouais, c'est le même WC qu'on utilise. C'est-à-dire c'est le même WC que tes parents utilisent. Tu as connu une femme hier, tu as cassé tout. Alors que, mon ami, la bonne charité commence par soi-même, d'abord. On ne te refuse pas d'être méchant. Mais tu ne peux pas offrir aux autres ce que tes parents n'ont pas. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas. Comment tu peux offrir quelque chose aux parents des autres alors que tes parents toi-même n'ont pas? Ah, parce que tu es bête. Et c'est le travail des hommes. C'est le travail des hommes. On n'a rien contre les femmes. Mais avant d'offrir quelque chose à une femme, ou bien à ses parents, alors, tu peux offrir quelque chose à une femme que tu n'as pas encore offert à tes parents. Oui, ça se comprend. Mais avant d'offrir quelque chose aux parents des gens, est-ce que tes parents ont déjà ça eux-mêmes d'abord? Voilà la question. This is the question. Tu ne peux pas offrir quelque chose aux parents des gens alors que tes parents n'ont pas ça. Mais oui, tu rencontres une femme, voilà, tu pars chez eux, il y a un WC traditionnel, voilà, tu décides de casser. Alors que chez vous, il y a le même WC traditionnel, où tu es né, où tu as grandi. Là, comment tu te désorientes? Et tu es surpris que demain, ton bonheur, le succès s'arrête. Mais ça doit s'arrêter. Tu oublies où tu viens. Mais oui, petit frère, il faut faire attention. Même les vacances, tes enfants doivent aller en vacances chez tes parents. Chez tes parents. Arrêtez ça. Il faut que nous, on prenne conscience. Parce que aussi ça, le changement. Il faut remettre les pendules à l'heure. Vous regardez bien les gens qui ont le succès qui dure là. On les insulte villageois, mais ils persévèrent dans leur succès. Le succès dure. Tu ne peux pas déshonorer à tes parents. Et ton bonheur dure. Désolé. Désolé. Il y a les parents qui n'ont rien fait pour mériter ça. Le déshonneur. On ne peut pas. Non, c'est clair. On ne peut pas honorer les parents des autres et tu t'attends à la bénédiction. Mais non. C'est clair. Il faut être même une femme inconsciente pour tout accepter alors que les parents de son mari manquent de tout. C'est anormal, c'est malhonnête même. Mais ma chérie, toi qui encourages ton mari là, à faire du bien à tes parents là, en oubliant ses propres parents, connais que le succès là va s'arrêter. Hein? Le succès va s'arrêter. Hein? C'est une logique de la vie. Hein? Ça ne manque pas. Voilà, c'est la divinité. Hein? C'est les règles de la nature. Voilà, il y a des choses qui m'ont avant d'accepter là. Il faut demander là, il faut poser la question. Est-ce que toi là, tu me donnes ça comme ça? J'espère que tes enfants se portent bien. Même si demain on a les enfants, si ton enfant veut te donner certaines choses, demande-lui, est-ce que sa femme se porte bien? Est-ce que ses enfants sont à l'abri du besoin? Il ne faut pas être les parents avares. Si on veut le changement, nous devons aussi être les exemples que nous voulons que la société soit demain. C'est clair. Donc le temps n'est plus à blaguer. Ça fait partie du changement. Voilà. Donc, occupe-toi de tes enfants, mais ne t'oublie pas. Quand je dis demain que mes enfants seront un souci de revenu pour moi, ça veut dire que je ne dois pas les forcer ce qu'ils vont me donner. Même s'ils ne me donnent pas, mon ami. Ce que moi j'ai là à travailler, je peux vivre de ça toute ma vie. Attendez, comment? Je peux dormir tous les mois, j'ai au moins 500 000. Combien de personnes ont ça? Combien ont ça? Alors, donc c'est pour dire que quoi? Quand on dit que les enfants de demain là, quand on enseigne un enfant, c'est un homme qu'on gagne. Ça veut dire que l'enfant peut te venir en soutien, voilà, l'enfant peut t'apporter un plus, c'est tout. Mais avant de recevoir certaines choses d'un enfant, il faut aussi lui rappeler que lui, il a une famille. Il a des enfants qui n'ont pas demandé à naître. C'est très important. Voilà les débats qu'on parle comme ça là, que vous les femmes, vous ne venez pas mettre les commentaires. Mais si on était là à supporter les hommes, vous devez courir là que oh, mais voilà une logique. Mais on ne voit jamais vos interventions. On ne voit pas vos interventions. Beaucoup d'hommes sont victimes. Et vous êtes surpris demain que l'homme a chuté. Mon mari a chuté comment il a fait? Mais tu l'as poussé à oublier ses parents. Tu l'as poussé à oublier ses parents avec ta complicité. Mais c'est clair. Vous ne donnez pas votre point de vue. Mais si c'est le débat à 2 balles, vous allez sortir là. Hein, vous allez sortir là. Venez ici embrouiller les gens. On ne vous voit pas là. Vous ne mettez pas les commentaires. Vous ne mettez pas les commentaires. Bonjour à toi, Corinne. Vous ne mettez pas les commentaires. Hein? Alors. Merci à toi, Kevin Koto. Mais oui. Vous ne mettez pas les commentaires.
Et voilà les débats qui sont très importants. Vous savez, on commence à prendre conscience comme nous aussi on regarde nos enfants. Est-ce que tu seras content que demain, ton fils se marie, il a les moyens. Nous tous on connaît. Moi je suis africain, je parle en tant qu'Africain. Avec mes réalités. 80% des revenus dans les foyers en Afrique, c'est les hommes qui apportent. C'est les hommes qui apportent. L'entreprise, parfois, la femme qui fait quelque chose là, elle a été boostée par un homme. Oui, c'est les hommes qui apportent. 80% des revenus, c'est les hommes. Voilà. 80%, les femmes, c'est les hommes qui travaillent. Je parle des réalités du Cameroun où je viens. Même dans le gouvernement. Voilà. Dans ta ville natale, il y a combien de femmes fonctionnaires là-bas? Dans ta ville natale. Comme en Banga, il y a combien de femmes fonctionnaires haut placées? Voilà. Donc, je parle des réalités du Cameroun. Ne m'amenez pas après ici. Moi, ici en France, ici, non, je ne suis pas dedans. On connaît qu'ici en Indonésie, c'est les femmes qui commandent. Partout là, tu pars même dans les banques. Tu vas voir que la majorité des femmes sont là. Elles sont là dans les banques. Là-bas, c'est leur réalité ici là. Mais la réalité chez nous en Afrique, c'est que ceux qui sortent tous les matins, c'est les hommes. Je parle des hommes. Est-ce que vous serez content demain que votre fils soit embrigadé par une famille, par une belle famille? Il fait tout que là-bas. Même si vous avez les moyens, ça va vous déranger. Ça va vous déranger. C'est clair. L'honneur doit venir de là où on vient. Voilà. Tout c'est le commencement d'abord. Voilà. Si tu failles au commencement, tu as échoué ta vie. Tu vas chuter. Donc une femme qui est consciente, moi je suis là pour vous conscientiser. Mes soeurs, faites attention. Moi, on vous parle de ce que nous on a vécu. Hein. On nous parle de ce qu'on a vécu. On vous parle de ce qu'on a vécu. Oh, mon mari est millionnaire, il est milliardaire. Encourage-le à aider ses parents. À être bienveillant à ses parents. Sinon, c'est rien, ça finit. Il va se retrouver dans les problèmes que tu ne peux pas imaginer. Il va se retrouver dans les problèmes. Et quand il se retrouve dans les problèmes, ça veut dire que c'est votre chute. Tu ne dois plus gonfler. Tu gonfles parce que tu es un monsieur entrepreneur, c'est un brave garçon, il est intelligent, tout et tout. Mais connais que toutes ces bénédictions-là, il n'est pas de ta famille. Ça vient de quelque part. Voilà. Tu l'as épousé parce qu'il est brillant. Parce qu'il est talentueux, parce qu'il a des qualités. C'est un bon travailleur. Hormis qu'il est mignon, hormis que tu l'aimes, il a des qualités. Et c'est ça qui vous met au sommet. Mais pour le maintenir là-haut, là, il faut tout lui rappeler où il vient. Parce que c'est aussi le devoir d'une femme. Une femme qui ne le fait pas, c'est une malhonnête. Une femme qui ne rappelle pas à son mari que, chérie, mais attendez, mais j'ai vu ton père, il n'a même pas de chaussures, il n'a même pas d'habits. C'est comment non? Il faut lui donner les chaussures, il faut lui donner, il faut le rappeler à ton mari. Voilà. Mais tu offres les cadeaux à ma mère comme ça, est-ce que ta mère a sa part? Voilà. Tu conçus la maison comme ça, la chérie, est-ce que tu as conçu chez vous? Je vois là que tes parents sont dans la maison en carabote. Il faut rappeler ça à ton mari toujours. Voilà. Parce que vous allez voir. Voilà. Vous allez voir. Continuez à blaguer. Continuez à blaguer. Vous croyez que le succès, non, il a le talent, mais ça vient de quelque part. Ça vient du ventre de sa mère. Et sa mère ne saurait être abandonnée. Après avoir mis un enfant au monde, elle souffre. Ça ne passe pas comme ça. Là. Donc faites attention. Nous aussi on a les enfants. Voilà. Ce que tu fais aux autres, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire ça aux autres. Et si tu fais ça aux autres, demain ça va t'arriver toi-même. Je connais une mère aujourd'hui qui est en train de pleurer jusqu'à... J'ai rappelé à la mère là que tu te souviens comment tu traitais ta belle famille. On a grandi au quartier, non? C'est une grande sœur. Que vraiment, depuis que mon fils est marié, voilà une fille comme ça là, je déteste la fille là. Il dit assois-toi là-bas. J'ai vu la mère là la dernière fois en Banga. Il dit non, c'est toi qui parles comme ça. C'est toi qui parles comme ça. On a vu comment tu manques le respect à ta belle-mère. Au lieu tu cries, tu vas voir. Elle a pris mon enfant en otage. Ça l'amène même chez les marabouts. Ça ne change pas. Voilà. Voilà. Ça ne change pas. C'est le retour d'ascenseur. C'est comme ça. C'est ce que tu as fait aux gens hier. Ça va t'arriver. Voilà. Pour rencontrer les hommes vaillants, faites attention, petit frère. Donc, comme je disais tantôt là, tu te plains chez tes beaux-parents. Les choses ne changent pas. Change de stratégie. Prends les décisions les plus fortes. Qui aime bien, châtie bien. Et si tu aimes une personne, il faut être prêt à perdre cette personne. C'est comme ça la vie. C'est ton avenir qui en dépend. Hein. Voilà. Voilà. Si tu te plains, les choses ne changent pas. On se plaint pour qu'on améliore les choses. Pour que les choses soient améliorées. Mais tu ne peux pas te plaindre et puis les choses ne changent pas. Tu persévères, tu insistes. Et te dis, c'est ça qui va te tuer.
Le mal de cœur, ça va te créer les maladies. Voilà. Constamment, tu es à la maison, vous vous boudez. Non, il vaut mieux se séparer. Taper la main sur la table. Tu es encore jeune, tu as encore ton temps de refaire ta vie. Il ne faut pas attendre à 60 ans pour regretter. Ce sera grave. Vous voyez les mamans, il y a les mamans ici dehors. L'enfant vient, il porte l'enfant. Ça veut dire que depuis longtemps, vous n'étiez plus ensemble. C'est-à-dire que depuis longtemps, vous n'étiez plus ensemble. Donc, il faut montrer que non, c'est deux côtés depuis là. Non, j'ai amené ma mère. Il y a les mamans qu'on amène comme ça en Europe là. Elles vont faire les bas 10 ans, les bas 5 ans. Elles se soucient même plus de leur mari. Parce que depuis longtemps, elles n'étaient plus avec toi. Je crois les mamans que après 1 an, 2 ans là, je vais voir mon mari. Oh. Je vais voir mon mari. Si vous n'amenez pas mon mari ici là, moi je rentre. Vous êtes obligé d'amener la femme voir son mari. Alors qu'ils sont déjà vieux. Mais il y a des mamans là que non. Elle t'a oublié depuis. C'est comme ça, ça a tout été comme ça. Elle était là, vous avez fait les enfants, pas parce qu'elle ne t'aime pas. Elle t'aime, mais elle ne connaît pas faire la part des choses. Ça veut dire qu'en réalité, elle ne t'aime même pas. Pour elle, voilà sa manière de montrer qu'elle t'aime. Elle t'aime que toi seul. Et elle t'aime, elle veut te voir souffrir. Et tu vas ressentir ça toi-même. Ça va te faire mal, ça va te créer la maladie. Et tu vas mourir à la fleur de l'âge. Il y a les hommes qui meurent vite, alors qu'ils ne devraient pas vite mourir. Alors qu'ils ont tout pour vivre pour longtemps. Par les gars ont le chagrin. Les enfants ont grandi. Il a supporté quelque chose qu'aujourd'hui c'est devenu comme une gangrène. Ça lui fait du mal. Les femmes individualistes, égoïstes, qui ne sont que là avec un homme, enfant, s'arrête et elle, et sa propre famille. Voilà, elle t'a séparé de tout le monde. Pourquoi? C'est les choses que, quand tu te plaignais dans sa famille, on ne faisait rien, tu te calmais. Tu laisses, le temps passe. Il faut frapper la main sur la table maintenant. C'est une femme qu'il faut afficher à tes enfants pour dire que votre mère n'est pas sérieuse. Elle n'est pas sérieuse, donc je me recule. Tu te retires. Parce que sinon, tu es un père que tu vas manquer de tout. Hein. Elle aura tout elle seule. C'est elle qui va manger là. C'est elle seule qui va manger demain. Donc il faudra montrer à tes enfants que non, comme vous voyez là, votre mère là, je prends mes distances, on n'est plus ensemble. Dans le genre où demain, là, quand l'enfant va te donner quelque chose, il donne ta part toi seul. Bah, je connais les pères qui souffrent aujourd'hui. Parce qu'on pense qu'on ne donne qu'à la mère. Tout, c'est la mère qui reçoit. Alors que c'est le père qui souffrait comme ça. Non, c'est lui qui souffrait. Pas les erreurs que nous on fait. On pense tout aux mères, on oublie la souffrance des parents. On oublie la souffrance des parents. On pense toujours même, on oublie que le père a fait un gros travail hier. Je parle des vrais pères, pas les pères irresponsables. Nous ne sommes pas ici dans ce contexte. Nous ne sommes pas dans le concept des pères qui n'ont jamais été là. Je parle des pères, les pères comme moi, qui assument ses responsabilités. Il est normal que demain je sois négligé par mes enfants. Voilà. Et tout ça, c'est l'influence des mamans. Les plaintes que tu te plains hier à sa famille, que voilà son comportement, elle ne change pas. Oh, il faut frapper la main sur la table. Voilà. Voilà. Vaut mieux vivre seul que d'être mal accompagné. Quand je vous dis il faut frapper la main sur la table, c'est quoi? Ma mère me dit que voilà une histoire de mon grand-père paternel. Peut-être certains ne me comprennent pas. Que ça a quel lien? Ça a un lien à voir. Ma mère me dit que quand mon grand-père paternel était malade, il disait que si tu n'as rien pour lui, il ne faut pas venir lui rendre visite à l'hôpital. Il dit pourquoi? Parce que les gens vont dire que voilà tel qui est venu lui rendre visite. Donc moi je renvoie mon rendez-vous. Et il a raison. Si quelqu'un a les problèmes et tu vas lui rendre visite, une autre personne va croire que non, tu lui as amené quelque chose, un cadeau. Il risque de diminuer ou bien reporter sa visite. C'est très important. C'est très très important. Donc il ne sert à rien de vivre avec une personne, les gens croient que tu es heureux alors que tu n'es pas heureux. Et tu te plains, les choses ne changent pas. Faisons beaucoup attention. Il vaut mieux montrer que non, je suis que seul depuis là maintenant. Je suis un homme solidaire. Solitaire autant pour moi. Ah oui, je suis un chevalier solitaire. Dorénavant là, si vous donnez pour votre mère là, sachez que je suis de mon côté. Hein. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. C'est comme ça. Bien sûr. C'est comme parmi mes grands-parents. J'ai connu un grand-parent qui avait 3 femmes. Quand nous on a grandi, on a découvert qu'il y avait une qui habitait seule dans son coin. Oui, on a déjà découvert. Quand j'ai grandi, j'ai découvert que l'un de mes grands-parents avait 3 femmes. Mais il y avait une qui habitait de son côté dans un autre quartier. Bon,
Voilà, on dit qu'ils avaient tous les problèmes constamment. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention à la vie ici là. Voilà, la vie, les choses que tu négliges là, tu te plains à ta belle famille. Non, tu te plains chez ta belle famille, les choses ne changent pas. Rentre voir tes parents. Et si la personne ne change pas, mon ami, c'est son caractère, ok, vaut mieux vous vous séparer. Tu avances. Parce que le stress à la maison nous empêche de travailler. Surtout un entrepreneur. Vous allez voir les personnes qui ne vous obéissent pas, qui ne vous écoutent pas. Mais quand tu regardes ses revenus, elle n'apporte rien dans la maison. Oui, chacun peut accoucher. Oui, c'est là, oui, c'est normal, chacun peut accoucher. Mais tu as accouché. Oui, je respecte tes efforts, vous allez bien voir. Les hommes respectent les efforts des femmes. Mais dans les discussions, parfois, vous allez voir la femme te traite de n'importe quoi. Elle te dénigre. Elle ne regarde même pas son grand frère à la maison, qui a l'âge de son mari, et qui est l'aîné de son mari de 10 ans. Il faut parfois regarder l'exemple à côté de soi, comme il dit chaque temps. Vous voulez tout changer les débats. Parfois, il faut regarder la vie de tes frères et tes soeurs. Si tu es une femme, regarde la vie de ta grande soeur qui est à la maison avec les enfants. Comment elle vit. Comment elle est malmenée par son gars. Comment elle supplie tout à son gars. Elle a toutes les qualités d'être une bonne femme. Mais c'est toi qui as eu la chance. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut souvent regarder tes belles soeurs. Dans quelle situation elles vivent. Je dis souvent à ma femme que regarde ma belle soeur. Regarde ta belle soeur. Pourquoi c'est facile? Elle a toutes les qualités pour être une bonne femme. Mais elle est tombée sur un faux gars. Un faux gars qui fait les enfants. Et c'est nous encore, on s'occupe. À partir de là, il faut souvent comprendre que Dieu t'a fait grâce. Donc c'est pour dire, même quand tu veux me parler, ça va respect quand même. Il faut me respecter. Je peux être un feignant, je peux être n'importe quoi. Mais respectez mes efforts. Mais il y a des femmes qui parlent à leur homme comme si c'était... Je vous ai dit, si on s'amuse, les hommes doivent plus se marier. Mais oui, oui, si ça continue comme ça là. Parce que je vois des gens, je fais mes vidéos, je vois les pleurs, les hommes pleurent. Actuellement, il y a un gars à Londres, il m'a dit, grand frère, moi je vais divorcer. Je vais divorcer. Ils sont nombreux là chaque jour. Mais oui. Et là, lui là, il m'a envoyé le numéro de sa femme. Il m'a dit, bon, sa femme, c'est quelqu'un qui m'appelle souvent. Donc elle est venue me mentir. Elle vient me parler autre chose. Mais oui, elle vient me parler autre chose. Je vous ai dit dans la vie là, la grâce de Dieu, c'est de te donner ce que les autres n'ont pas. Voilà. Et ce que les autres recherchent. Ce que tu as là, tu négliges là. Les autres recherchent ça. Même les femmes, il y a les bonnes femmes. Comme je dis toujours, il y a les bonnes femmes qu'il ne faut pas accepter qu'elles partent. Il faut reconnaître ses efforts. Il y a des femmes qui foulent les efforts. Il y a des femmes qui ne dérangent pas là. Une femme qui travaille. Elle apporte un plus dans la maison. Elle pense que chérie, achetons l'appartement. Prenons le crédit. Construisons chérie. On a acheté la maison ici en Beng. Rentrons au Cameroun, construit la maison. Voilà une bonne femme. Une bonne femme. Qui fait les achats. Qui pense à ta mère. Voilà une bonne femme. Voilà une bonne femme. Petit frère, ne blague pas. Tourne là. Tourne. Dis que voilà ta part que Dieu a donnée. Dieu donne pour chacun de nous. Le problème c'est que la majorité néglige. Dieu donne pour chacun. Il y a des femmes qu'on ne néglige pas dans la vie. Une femme qui connaît conduire, elle se lève le matin, elle apporte les enfants, elle amène les enfants à l'école. Elle veille sur l'éducation des enfants. On ne blague pas avec elle. Il y a des femmes complètes. Il y a des femmes incomplètes. Il y a des femmes qui ne connaissent rien faire. On mis des enfants et l'amour qu'elle a pour toi. Terminé, mon ami, à un âge, 40 ans, c'est plus ça qu'on a besoin. On a besoin d'une femme qui va nous accompagner. Parce que là-haut, c'est les réalités. Les enfants bientôt seront à l'université. Quand tu as 40 ans, ça veut dire que si tu as vite accouché, peut-être 25 ans, voilà, ça veut dire que ton enfant a 15 ans. Il aura bientôt 18 ans, 19 ans, il sera à l'université. Là, c'est les réalités. Là, c'est les réalités. Vous allez voir que beaucoup de personnes qui compliquent leur vie, c'est à partir de 40 ans. Parce que les charges augmentent. Tu t'amuses, un ami te trompe dans la sorcellerie. Donc, les femmes doivent veiller sur leur mari. À partir de 40 ans, quand les enfants grandissent, ce sont les réalités. C'est une forme de défi au quartier. La maison que tu as conçue, ça ne suffit pas. Hein. Les immeubles que tu as là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Maintenant, voilà le moment où on te dit qu'il faut, le cash pour l'enfant là. Il faut 20 000 $. Il faut 40 000 $ pour payer la caution de l'enfant, pour que l'enfant voyage. Parce que c'est une forme de défi. Parce que les voisins, c'est une forme de défi, mais on ne se parle pas. C'est une forme de défi au quartier. Bientôt, l'enfant va venir te dire que papa, tel est parti. Hein. Papa, tel est parti. Hein. Il a eu son bac. 2 ans après, il est parti. Papa, tel a eu son bac. Après, toi-même, tu sais ce que tu as fait. Voilà là où on trompe beaucoup de gars. On les trompe, on les amène dans les fausses maisons. Donc, ma chérie, ça ne suffit pas.
Voilà, ça ne suffit pas. Tu peux avoir l'immeuble, mais tu n'as pas le cash 20 000 dollars. Parce que tu vis, non? La vie, c'est la routine. Il faut gérer le quotidien. Voilà, il faut emmener les enfants à l'école, il faut mettre le carburant, il faut manger à la maison, il faut payer les charges. Mais ami, tu as l'immeuble, mais tu n'as jamais 20 000 dollars cash. 20 000 dollars qui est 10 millions. Tu n'as pas. Tu n'as pas. Mais attendez, les familles récomposées, mais c'est à toi de mettre les règles à terre. D'abord, observer chacun, comme dit un adage. Voilà. Comme dit un adage, tu observes chacun. Les familles recomposées, est-ce qu'il y a un problème? Il y a des femmes qui ont les enfants, mais qui sont des bonnes femmes. Et bien qu'il y a des femmes qui sont des enfants, mais qui sont des bonnes femmes que Dieu l'a mis là-bas. C'était pour toi. On l'a même abandonné pour toi. Tu sais pas ça? Attends, c'est un peu comme tu marches, tu ramasses l'argent, non? Parfois, Dieu fait égarer l'argent à quelqu'un pour aider quelqu'un d'autre. Il y a des familles recomposées. Tu rencontres une femme qui a déjà ses enfants. Vous savez, parfois, une femme qu'on a abandonnée, c'est à cause de son mauvais caractère dans le passé. Et quand elle retrouve quelqu'un d'autre, elle décide de changer. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il y a les couples qui se séparent. Et que s'il fallait refaire, cette personne-là devait se modifier, devait rectifier ses erreurs. Il y a des couples qui se séparent par orgueil. Et un homme ne doit pas céder à l'orgueil de la femme. Petit frère, ne tente pas ça. C'est toi le chef. Ne permets pas que ta femme te domine en orgueil. Et tu comprends? Tu es l'homme. Sinon, tu vas mourir. Tu es un homme. Ne permets pas, n'accepte pas. Elle a tort, elle a tort, elle a tort, elle va s'excuser. Elle tourne, elle monte, elle descend. Ne néglige pas le côté. Parce que ça va te tuer. C'est ça qui va te tuer. Qu'elle monte, elle descend, qu'elle te demande les excuses. Avant que vous passiez à autre chose. Tu te plains le premier. Ça veut dire que si elle veut te... Elle dit que si elle veut te... Elle dit que si elle veut t'incriminer, si elle veut t'accuser, qu'elle reconnaisse d'abord. Et ce n'est pas lors d'une discussion. Hein. Elle doit venir te trouver dans la chambre. Où tu es en train de dormir peut-être. Elle te réveille. Elle s'excuse. Ça, c'est ça un homme. Voilà une femme qui va aller loin. Mais une femme que... Voilà, c'est dans les discussions. Ouais, vraiment. Oui, je te demande les excuses à l'homme. Non, ce n'est pas s'excuser là-bas. Ce n'est pas s'excuser là-bas. Ce n'est pas s'excuser. Les excuses, c'est dans le calme. Ton mari ne s'attendait pas. Il est derrière. Peut-être le matin, il est en train de laver sa voiture. Tu viens, tu le surprends. Tu prends le seau d'eau. Tu le regardes. Chérie, excuse-moi. C'est ça. Pas les affaires que... Hé, petit frère, hey, l'avenir là, ça nous appartient. Hein? Parce que nous sommes en train de vouloir mener un grand combat. Et si à côté de toi, tu es mal accompagné, tu n'iras nulle part. Parce qu'une femme qui te stresse va t'empêcher de travailler. Tu vas mal dormir. Tu auras peur de rapports sexuels. Ça va te créer la maladie. Tu vas mourir. Mais oui, un homme qui n'est pas satisfait sexuellement, c'est quelqu'un, sa mort est proche. Quand il dit que la mort est proche, ça va dire quoi? Elle va te pousser à te jeter dans le bras de n'importe qui. Dehors. Oui. Tu as cédé à l'infidélité. Oui, tu es infidèle. Oui, mais c'est pourquoi? Pourquoi tu es devenu infidèle? Pourquoi tu es devenu infidèle? Voilà une femme qui t'empêche de faire l'amour. Pas que c'est une bordel. Vous boudez à la maison, elle te boude, elle se tourne au lit. 2 mois. En voulant voir 2 mois, vous n'avez pas fait les rapports sexuels. Tu rentres, tu souffres, tu travailles dur sur le soleil. Tu stresses. Tu vas mourir, petit. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas stresser. Tu vas chuter même. Tes affaires vont aller en ralenti. Parce que chaque jour, tu stresses. Tu vas regarder ta maison comme ça, tu vas te comprendre que mais je ne suis pas un homme. Un homme se sent homme parfois après les rapports sexuels. C'est ça. Voilà pourquoi tu as ta femme. Tu n'as pas épousé une femme pour venir te donner les mots de tête ou bien pour crier tous les jours. Elle ne te fait pas crier tous les jours. Regarde bien quand ta femme te bourre dans la maison. Tu regardes ta grande maison comme ça là. Tu regardes ce que tu as. Tu regardes tes enfants. Tu regardes ta voiture. Tu penses à ton frère, à tes soeurs qui n'ont rien. Mais regarde comment ils sont heureux. Tu comprends que tu es misérable. Tu comprends que tu es misérable. Et ce genre de comportement là constamment peut te pousser à faire une erreur. Même d'économie dans ton entreprise. Et tu chutes, bien sûr. Quand tu sais, tu peux faire une erreur. Même financière. Bien sûr. Il faut beaucoup faire attention.
Non, beaucoup attention. Vous ne partagez pas, vous voulez qu'on sensibilise les gens comment? Partagez la vidéo. C'est une manière de sensibiliser les gens. Moi, c'est un vieux père qui vous parle. C'est un homme qui a plus de 20 ans de mariage qui parle. Celui qui veut me défier, qui vient, il me parle, il dit le contraire. Toutes ces femmes-là vont fuir. Parce qu'il dit c'est la vérité. Voilà. Ce qu'il dit c'est la vérité. Quand Dieu t'a donné ton cadeau de ciel, il faut le prendre avec deux mains. Apprenons à reconnaître les efforts des gens. Tu peux blâmer ton mari, ok, mais reconnais ses efforts, qu'il est un bon père, que c'est un responsable. On n'a jamais coupé la lumière chez vous. On n'a jamais coupé la lumière chez vous. On n'a jamais coupé l'eau chez vous. Parce qu'il paye tout à temps. Voilà l'homme qu'on a besoin. Voilà l'homme qu'on a besoin. Que non, il est sympa, il est gentil. Celui-là, comme tu vois, il n'écrit pas sur sa femme. Ah bon, il n'écrit pas sur sa femme, mais c'est un irresponsable. Il n'écrit pas sur sa femme, mais il fait des fausses pratiques. Toujours en train de vouloir comparer les gens. Compare ton mari avec ton grand frère qui est à la maison. Compare ton mari avec ton grand frère qui a 10 ans de plus que ton mari là. Regarde comment il vit. Il vit encore chez vous. Avec femme et enfants. Il a 3 enfants. Tous les rentrées. Il faut que vous grouillez par-ci, par-là. Il faut que vous faites les cotisations pour payer, pour envoyer ses enfants à l'école. Lui, c'est un con, il s'en fout. Compare ton mari à ton petit frère. Qui a 25 ans aujourd'hui, qui a 26 ans. Ton mari t'a connu à 26 ans. Il t'a enlevé des chevaux. Il est parti louer la maison. À 30 ans, il a conçu une maison. Vous êtes dans votre maison aujourd'hui. C'est comme ça qu'on fait les comparaisons. L'inconnu là, tu ne connais pas où il a mis sa main. Il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable. Il y a des gens qui sont doux parce qu'ils connaissent son défaut qu'il a. Et ton mari c'est un homme viril. Il est fort. C'est un homme, c'est un chef, c'est un leader. Tu as épousé un leader. Voilà. Un leader n'est pas une question d'argent. Je suis un leader. Voilà. Moi, je suis un leader. Voilà. Donc, je dis souvent à ma femme que ne me parle pas comme tu parlais. Je suis un leader. Je suis un leader. Donc, les gens me voient dans la rue, ils me respectent. Quand les gens te voient dans la rue, ils te disent, Madame Banga Diaspora. Donc, ne me traite pas comme ceux-là. Même s'ils ont l'argent. Pas comme ça, là. Ça ne se passe pas comme ça. Je suis un leader. Donc, un homme qui sait qu'il est un leader, il est un chef, là. Sa femme doit se maîtriser quand elle parle. C'est comme ça. Et même moi, je vais voir la manière que mes belles filles parlent à mes garçons. Je serai le gardien. Voilà. Je vais voir comment ma fille traite son mari. Tu te comportes mal, je cogne ta tête. Je suis ton père. Cogne ta tête. Je vais te dire que toi, là, ta grand-mère paternelle n'a pas eu la chance, là. Je vais te rappeler que telle chose, ce n'était pas comme ça. Méfie-toi. Je vais te dire que ta mère n'a pas eu la chance, là. Ah, donc, comporte-toi bien. Mais oui, je vais te dire que ta mère n'a pas eu la chance, là. Parce que la vie, c'est pas niveau, hein. La vie, c'est pas niveau. Il faut reconnaître que ce que ton père n'a pas donné à ta mère, c'est ce que tu donnes aujourd'hui à ta femme. Donc, ce que tu donnes aujourd'hui à ta femme, là, demain, le mari de ta fille peut donner plus que ça. Et il faut toujours rappeler. Parce que j'ai toujours dit, c'est aussi l'erreur des parents. Qui ne rappellent pas, qui ne rafraîchissent pas la mémoire des gens. Voilà. Que ma fille, regarde-moi. À notre époque, on croyait que j'avais réussi. Mais aujourd'hui, le niveau de ton mari, là, c'est le haut niveau. Donc, de grâce, quand tu veux lui parler, parle-lui bien. Parle-lui bien. Oui. Mon fils, la femme que tu as là, c'est un cadeau du ciel. Voilà, moi, je manquais certaines choses. Ta mère ne me faisait pas ça. Regarde, elle travaille, te montre tout son argent. Ta mère ne travaillait pas. On s'est battu. Je pense qu'avec la manière qu'elle se comporte là, vous pouvez aller loin. Rappelez à ses enfants les opportunités de la vie. En fait, chaque parent doit être le meilleur coach de ses enfants. Si tu as échoué, il faut dire à tes enfants que voilà ce qui m'a manqué, voilà ce qui m'a empêché d'avancer dans ma vie. Donc je ne veux pas que vous commettez la même erreur. Voilà pourquoi mes enfants, je les vis à la technique. Je les vis à la technique. Pas parce que je n'ai pas fréquenté assez. Je n'ai pas assez fréquenté. Mais mon expérience de la vie, j'ai vu les amis, les généralistes. Ils arrivent dehors, ils ne sont pas différents des beaux-ailleurs qui ne connaissent rien faire. Par rapport à un beaux-ailleurs qui est menuisier, qui est pâtissier. Mais attendez, il a accepté rapidement. Donc c'est pourquoi je dis toujours que tous mes enfants, mes garçons, dans l'art d'abord, karaté. Parce que j'ai connu un ami, Singapour, c'est facile de s'intégrer à Singapour. C'est facile de s'intégrer à Singapour. Les pays, les villes comme les Hong Kong, c'est facile. Mais regardez Alain Galani, on l'a accepté là-bas. On l'a accepté à Hong Kong. C'est une superstar. Même ici en Indonésie, en fait on le connaît. Alain Galani. Donc j'ai vu comment mon ami est arrivé à Singapour, un ami à moi, il était karatéka, ceinture marron. La manière qu'il est parti entrer dans une salle, directement là, on l'a accueilli sur tapis rouge.
Selon tu comprends que les choses que nous on a négligées hier, non, ça te sauve la vie dehors. Être menuisier, tout et tout. Est-ce que tu peux te lever ici, là, aller changer la serrure de ta porte sans autorisation? Mais c'est un problème. Comment? Les caméras sont là pour ça. Quand tu commences à changer la sécurité derrière là, tu dois avoir l'autorisation du bailleur pour changer la serrure de ta porte. Mais oui. Et toi là, ce n'est pas facile de changer. Hein? C'est un technicien. C'est sur rendez-vous. Mon ami, on t'a dit que ici là, c'est comme au Cameroun. Les gens, c'est l'homologation. Les gens sont partis à l'école se former pour être au chômage. Mon ami, tout se paye. Mais oui, tout se paye. Alors, donc les gens doivent arrêter ça. Voilà. Mais soutenez la page, alors vous ne mettez pas les étoiles. Voilà le lien PayPal. Voilà le lien PayPal, Mbanga Diaspora. Hein? Soutenez la page, vous voulez quoi? Voilà le lien PayPal, il faut soutenir. Vous voulez quoi? Vous ne m'encouragez pas. On a beaucoup à se dire. Mais est-ce que vous encouragez alors? Vous n'encouragez pas. Non, mais mon ami, est-ce qu'on parle pour rien? Il faut laisser ça, dis donc. Est-ce que vous encouragez alors? N'encouragez pas. Ah, le lien PayPal. Mbanga Diaspora. Allez mettre l'argent dedans. Mettez l'argent dedans. Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, méfions-nous. Voilà, parce que la vie d'aujourd'hui, parce que si ça continue comme ça, là, si on ne sensibilise pas nos enfants, les femmes vont partir, venir nous retrouver. Voilà. Et les hommes vont partir et se retrouver seuls. Hein. Ah oui, parce que leur comportement, ils n'ont pas su profiter de l'opportunité que le Seigneur les a offerte. Voilà. Donc faisons beaucoup attention. Le monde est en train de se gâter là, à cause de la négligence des parents. Les simples petites choses vous unissent. Les simples petites choses vous détruisent. Il faut beaucoup faire attention. C'est les simples choses. Ton beau-fils se plaint. Prends ça en considération. Démarre la voiture. On se plaint parce qu'on en a marre. On se plaint parce qu'on en a marre. Tu vois ta belle-fille être frustrée. Le visage est tordu. Ramène ta belle-fille. Ma fille, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut la remonter. Peut-être il y a les belles-filles qui ont peur de leur belle famille, de se plaindre. Beaucoup ne le font pas pour ne pas afficher leur enfant. Mais quand quelque chose te dérange, parfois même l'homme est compliqué, il est parti, il a changé de compagnie, subitement ton mari change. Face à la sorcellerie, la seule personne qui peut vaincre le sorcier, c'est le père et la mère de ce dernier-là. C'est quoi les conditions du sorcier? Hein, quand tu commences à partiser avec le diable, les premières personnes que le sorcier te demande à éliminer, ce sont tes parents. D'abord. Parce que tu ne peux rien faire quand il y a encore tes parents. Voilà. Ils peuvent dire que stop, ça stop. Donc le sorcier, les premières conditions, vous croyez que c'est facile? Ça, c'est un bouddhiste qui m'avait dit, en Thaïlande, que la sorcellerie. Les gens disent que la sorcellerie existe, non, mon frère? Tu cherches, tu vas trouver, non? Tu cherches, tu vas trouver. Tu vas être riche, tu vas être milliardaire, tu vas prendre le coup de chemin. Mon frère, c'est là. Il y a des conditions. Et si la sorcellerie n'existe pas, nous on connaît la sorcellerie existe. On a connu des amis dehors qui pratiquaient, ils sont morts, on les a trouvés morts. Pourquoi ça n'existe pas? Ça existe. Mais oui, ça existe, pourquoi pas? Et toute forme de pratique sorcière, quand on sait que tu as encore tes parents, ça fait peur aux sorciers. C'est les premières personnes qu'il faut d'abord éliminer. Parce que quand tu as éliminé tes parents, le champ est libre. Le champ est libre. Au départ, les parents te regardent. Ils écoutent, ils regardent. Ils voient, mon fils a changé. L'argent s'y sort d'où même. Il fait même quoi? Ils regardent. C'est les seuls qui sont inquiétants dans les questions quand ils te posent. C'est les seuls. Les autres là, tu t'en fous. La belle famille, tu t'en fous. Ta femme n'a aucun pouvoir sur toi quand tu as compliqué ta vie. Ta femme n'a aucun pouvoir. Parce que là, c'est le sagat. Mais les seules personnes qui ont le pouvoir sur toi, quel que soit le pacte que tu as signé avec le diable, quelle que soit ta position que tu occupes, ta fonction, ce sont tes parents. Et voilà le pourquoi les premières personnes à éliminer, que le diable insiste, ce sont tes parents. En commençant par ton père. Après ça, ta mère. Maintenant, le champ est libre. Personne ne peut plus rien te dire. Parce que c'est les seuls qui peuvent unir les gens contre toi. Ce sont tes parents. Si ton frère commence à parler, on va dire qu'il est jaloux. Eh, mon frère compliqué, tu es jaloux. Ferme ta bouche, chien. Oh. Les sœurs vont sortir, tu es jaloux. Parce qu'on va amadouiller certaines. On va donner 10 000 à la sœur. On va donner 1 million à la mère là-bas. On va. Mais le jour que les parents disent que c'est bon, ils vont unir tout le monde contre toi. Et puis, c'est fini pour toi. Tu ne pourras plus rien. Mais quand tu déposes dans tes parents à terre, c'est fini. Le champ est libre.
Le frère qui s'amuse, tu as l'argent, tu le portes, tu jettes en prison. Le frère qui s'amuse, c'est lui que tu regardes, tu élimines. Personne ne peut plus, on ne t'arrête plus. On ne t'arrête plus. Parce que d'abord, c'est le premier courage. Le sorcier veut voir en réalité si tu es vraiment chaud, si tu es courageux, si tu vas résister. Un homme qui a liquidé ses parents, tu penses que qui peut encore lui faire peur? Un homme qui a liquidé ses parents, attendez, qu'est-ce qui peut l'arrêter? Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Un homme qui a liquidé ses parents, désolé. Rien ne peut l'arrêter. Donc c'est pour dire que les parents doivent jouer leur rôle. Voilà, être posé, regarder. Voilà, quand ton mari change, tu interpelles ses parents. À nos jours d'aujourd'hui, c'est là. Avec la manière que nos femmes se comportent, tu peux entrer dans la sorcellerie là. Le pire va arriver là. La belle-fille n'appelle pas ton père. Mais oui, elle n'appelle pas son père. Elle n'appelle pas ton père. Alors que tu dois d'abord appeler le père de ce dernier. Quand c'est chaud, quand c'est devenu d'ailleurs grave à la maison là. Tu vois ton mari ne faisait pas certaines choses, il commence à faire certaines pratiques, tout et tout. Mais appelle ses parents. Ton père n'est pas son père. Ton père n'est pas son père. Ton père n'a aucun pouvoir divin sur lui. Non, non, jamais. Non, 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 non. Le pouvoir naturel sur un enfant, ce sont ses parents. Ses parents qui l'ont mis au monde, qui l'ont élevé. Quand je parle parents, les parents responsables, pas les parents irresponsables. Voilà. Tes parents ont le pouvoir sur toi comme Dieu a le pouvoir sur toi. C'est que Dieu, c'est Dieu. Voilà la seule différence. Mais tes parents ont le pouvoir sur toi. Voilà pourquoi il y a les parents, ils ne sont pas compliqués, ils te disent, mon fils, vas-y, tu vas réussir. Et tu pars, tu réussis. Rien ne peut t'arriver. Tu pars, tu réussis. C'est parce que le père sait sur quoi il compte. Il sait qu'il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Il sait qu'il n'a jamais empêché quelqu'un d'arriver. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas aussi empêcher son enfant d'arriver. C'est clair. Voilà pourquoi les vrais parents honnêtes, les malfaiteurs, les criminels, les tueurs, les sorciers qui ont mangé les enfants des gens, ils ont de la peine à mettre leur bouche sur les affaires de leur enfant. Parce que quand le pire va t'arriver là, il connaît dans sa conscience que c'est le mal qu'il a fait aux autres qui se retourne contre lui-même aussi, sur ses enfants. La loi du karma. C'est clair. Il y a les parents là. Il faut faire attention. Hein. Il y a les parents. Il y a des parents que je connais, ils ne disent non, aucune bénédiction. Ils ne disent lui rien. Tout ce qu'il va dire que le bon Dieu t'accompagne. Mais il y a les parents qui assument que vas-y, rien ne doit t'arriver. Et tu pars, rien n'arrive. Parce que lui là, il sait qu'il n'a jamais rien fait du mal à l'enfant de quelqu'un. Jamais. Il faut beaucoup faire attention. Donc, quand on parle, les gens pensent que, ma chérie, si ton mari va changer là, ok? Plains-toi, rentre chez tes parents aussi. Va voir, ne cache pas. Ne cache pas. Si c'est toi qui as les problèmes, tu te plains. Et que tu te plains à ta belle famille, que les choses ne changent pas. Rentre chez tes parents. Toi l'homme, je m'adresse surtout aux hommes. Vous ne voulez pas afficher vos femmes. Non, non, le pire va arriver. Et tu vas regretter. Voilà, tu vas regretter. On reste l'enfant de ses parents. On reste l'enfant de ses parents. Même moi, j'étais comme ça. Ça ne fait pas longtemps que j'ai commencé à voir ma mère. Elle dit que bon, je me plains, voilà. Ma mère me dit que fais comme ça, fais comme ça. Ma mère appelle. Ma mère, parfois, Kinbanga, elle vient à Douala. Oui, petit frère, on n'est jamais grand pour tout connaître. On n'est jamais grand pour tout connaître dans la vie. Voilà. Parfois, on a besoin de quelqu'un d'autre pour sortir d'une situation, pour gérer une situation. C'est comme j'ai failli prendre une grave erreur il y a cela, peut-être 8 ans. C'est ma mère qui m'a calmé. J'ai failli prendre une grave décision, très grave. C'est ma mère qui m'a mis à terre. Parce qu'elle connaît son fils. Tu ne connais pas l'enfant de quelqu'un que lui-même. Et c'est les bruits là que je le connais. Tu ne le connais pas. Tu le connais comment? Tu le connais comment? Tu connais le nombre de ses enfants qu'il a dehors. Tu sais ce que je dis, connais quelqu'un? Ton mari peut te cacher ses enfants, mais ses parents connaissent. Ton mari peut te cacher ses biens, mais ses parents connaissent. Ton mari peut avoir un compte bancaire, mais ses parents connaissent. Ton mari peut avoir un autre compte bancaire qu'il a ouvert en tant que célibataire. Et il a mis là comme héritier, sa mère. Comment on fait dans les banques là? Dans le jour qu'il meurt là, ça n'a même pas un lien avec toi. Bien sûr. Ton mari peut avoir un enfant dehors qui travaille déjà. Attendez, c'est comme le deuil du colonel là, non? Du général qui était mort là, non? J'étais au deuil, non? J'étais au deuil avec un ami qui est officier de l'armée. On était au deuil là-bas. Mais attendez, son fils est sorti. Son fils, lui-même, il est colonel de l'armée. Il était général, il est mort. Son fils est... attendez,
Tout le monde qui était au delà, c'était même grâce à celui-là. C'est un colonel de l'armée. La photocopie de son père. La photocopie de son père. Vous parlez quoi là qui n'ont pas de sens là? Donc, faisons beaucoup attention à la famille. Et si vous ne changez pas, les choses vont mal tourner. Parce qu'on a un combat seulement pour le combat, le changement. Mais il y a les guerres qui se passent dans les familles. Le manque de respect qui s'installe. Les gens ne jouent plus leur rôle. Voilà. Les parents ne sont plus à l'écoute. On célèbre le mariage, la position que sa fille a eue, le mari que sa fille a eu, l'argent que son fils a eu. Mais on ne prie pas pour la paix. Pour la paix dans le foyer de cette personne. C'est dangereux. Et prier pour la paix, c'est être à l'attention, à l'écoute, regarder. Est-ce que c'est bien? Parfois tu t'assois, c'est le cadavre de ta fille qu'on amène. Vous voyez, on parle de violence conjugale. Ou quoi ça sort d'où? Avant que la violence conjugale n'existe, il y a d'abord les petits titillements, il y a les disputes à la maison, il y a la mauvaise humeur. Mais oui, avant qu'un homme ne tue sa femme ou bien la femme ne tue son mari, ça a commencé quelque part. Et si vous étiez là pour regarder, vous pouvez stopper ça. Vous pouvez stopper. Vous pouvez stopper. Mais on laisse, ça s'aggrave, ça s'accentue. Demain matin, on t'apporte le cadavre. Ouais, j'avais toujours dit que, ouais, je ne connaissais pas. Ah bon, tu ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas. Tu n'as pas souvent compris que ta fille est partie dormir chez son frère. Tu n'as pas souvent compris que ta fille a laissé sa grande maison. Elle allait dormir chez son frère. Tu as compris ça. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es venu voir son mari pour parler? Mais oui, on connaît comment ça se passe. Parfois, tu discutes avec ta femme. Elle dit qu'elle elle va sortir. Elle va dormir quelque part parce que tu es fâché. Elle dort chez sa soeur. Elle dort chez son frère. Dans la famille, tout le monde est au courant. Mais tu écoutes. Mais comme elle est rentrée chez son mari, c'est bon pour toi. Ça ne suffit pas. Mais oui, ça ne suffit pas. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça va encore se répéter un autre jour. Un autre jour, c'est que tu as compris qu'on a tapé sur elle. Un autre jour, c'est que voilà l'autre qui a tué l'autre. C'est comme ça la vie, faisons beaucoup attention. Que chacun joue son rôle. Nous sommes les pères de famille. Donc nous devons être attentionnés. Puisque tu ne peux pas travailler toute ta vie pour t'occuper de ta famille. Et que demain, tu oublies les détails pareils. Ça veut dire que tu es un irresponsable. Tu es un irresponsable. Je vais toujours mettre mes enfants en garde. Je suis allé dans une boîte de nuit une fois. Là, il y a mon petit DJ soirée, là. Le DJ de Malox. Mon petit DJ soirée. C'est mon bon petit. Là-bas, à Ange Raphaël. J'ai oublié le nom du Sinac là même, ça fait longtemps. Comme je suis un peu dans le genre de vie là. C'est comme ça que j'arrivais là avec ma petite soeur, tout et tout. Voilà un gars qui était là, il dansait. J'ai vu comment il a touché les fesses de la petite fille. La petite a pris la main, elle a giflé le gars. Bah! Elle a raison. Mais j'ai dit, mais tu gifles un gars comme ça, regarde sa taille, là comment elle est musclée. Il peut être même sur le coup de la drogue, sous l'influence, voilà, de quelque chose, des stupéfiants, de l'alcool. S'il casse la bouteille, il te poignarde, tu es mort. C'est comment? Et si c'est le chemin, ici là, c'est viens me dire que papa, grand frère, tonton, le gars a touché mes fesses. Hein? Toi, tu parles, nous sommes les hommes. L'homme est un malade. C'est un monstre quand il est face à la violence d'une femme, même s'il a tort. Quand il est face à la violence, quand il est victime de la violence d'une femme, c'est un problème. Tu perds ta raison. Le gars là a failli faire quelque chose. Mais c'est une chance que le petit, quand il est venu, m'a vu. Comme un grand banga, c'est comment? Mais attendez, ça pourrait mal finir là-bas. Faisons beaucoup attention. Voilà. Être douce ne fait pas de toi une personne naïve. Tu peux être douce, mais très dangereuse. Voilà. Donc les jeunes frères, à partir de maintenant, connais ce que tu as fait. Le mariage n'est pas un jeu, on ne blague pas. C'est une vie ensemble toute la vie. On ne te boude pas. Vous ne vous parlez pas jusqu'à un certain moment de la vie. Séparez-vous. J'ai connu un grand frère en Banga qui est un grand frère. Attendez. Vous pouvez vous séparer, mais dans les conditions. La dernière fois je l'ai vu, ça fait peut-être 1 an. Il dit, mais vieux, c'est comment va madame? Il me dit, monsieur Wamen, je voulais même t'annoncer. Tu sais, je ne suis plus avec ma femme depuis. Hein. Et que même quand elle venait chez vous là, oui, je n'étais plus avec elle. Ça ne donnait plus depuis. Il dit, mais comment vous avez vécu ensemble? Il dit que non, on s'était entendu en attendant que les enfants grandissent. Mais oui. Donc quand les enfants sont arrivés, le premier fils est arrivé à l'université, le deuxième, voilà, ils ont pris de l'âge.
Voilà, ils sont allés actionner le divorce. Mais oui, quand ça ne donne plus, entendez-vous. Le plus important, c'est de trouver la solution, comment se séparer. Quand on a les enfants déjà là, on trouve la solution, on se sépare. Chacun part de son côté. Après le mariage, ce n'est pas la guerre. Après le mariage, il y a une autre vie. C'est comme la présidence. Faut pas qu'on interpelle les dictateurs à laisser le pouvoir. Que voilà, en leur montrant les anciens présidents, qu'après la présidence, il y a une vie. Voilà les Kabila qui sont là-bas au Congo. Ils vivent leur vie. Voilà Macky Sall, même comme il se pavane là-bas chez les Blancs, avec les gars du corps blanc, ça m'énerve. Mais au moins, il est en train de vivre. Voilà les George Weah, qui sont en train de vivre. Hein? Au Ghana, on a les anciens présidents qui vivent la vie. Donc c'est la même chose. Donc après un divorce avec une femme, quand il y a les enfants, même s'il n'y a pas d'enfants, mais attendez, on doit souhaiter le bonheur pour tout un chacun. Ça veut dire qu'à un moment de la vie, on n'était plus compatible. C'est mieux de se séparer que d'enterrer l'autre dans le sous-sol ou bien à terre. Mais oui. Faisons beaucoup attention. Que d'enterrer l'autre sous terre avant de partir. Parce que là, tu vas finir en prison. Hein. Voilà. Et quand on dit la prison, ça veut dire quoi? La plus grave des prisons, c'est sa conscience. Il y a des gens qui sont en prison, mais qui sont inconscients. Hein. Ils s'en fichent. Parce que ce n'est que son corps qui est emprisonné. Mais son esprit est libre. Oui, sa conscience est libre. Hein. Mais c'est clair, il y a même des innocents en prison. Un innocent en prison ne se reproche de rien. Quand vous voyez un gars comme Bibou Nissar en prison, tu crois qu'il est en prison? Il sait qu'on l'a kidnappé. Il est en otage. Est-ce qu'on l'a enlevé Fogo? Tu penses qu'il est en prison? Je suis allé leur rendre visite. La manière que Bibou Nissar m'a salué, la force qu'il a, quand il a tenu mon bras, j'ai compris que, mais voici un monsieur, mais attendez, il ne se reproche de rien. C'est ça, avec tous les membres du MSC. Ils sont pris en otage. Donc c'est pour dire que quoi? Il y a la prison de la conscience. Quand tu as ôté la vie à quelqu'un, bah, tu te rends compte que tu pourrais faire autrement. Donc, voyez un peu, il est encore temps pour nous qu'on prenne conscience et trouver les solutions. Voilà, on peut se séparer dans les bonnes conditions quand ça ne marche pas. Tu te plains chez tes parents, ça ne marche pas. Voilà, tu te plains chez la belle famille, ça ne marche pas. Soit les beaux-parents ne font pas leur boulot, leur job pour amener leurs filles à changer ou leurs fils à changer. Voilà, soit ils sont en connivence, soit ils font le job, mais celle-là décide de ne pas changer. C'est comme ça qu'il est. Si ça ne te plaît pas, ce n'est pas la guerre. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. C'est comme vouloir changer la nature. Et regardez ce qui arrive à Dubaï aujourd'hui. Les gens pensent que c'est la pluie, mais non. Ils ont fabriqué la pluie. Ils vont dans les nuages, ils font, c'est quoi, avec le sol. Hein? Après un moment, il commence à pleuvoir. Ils provoquent la pluie. Comme vous ne comprenez pas là. Les pays comme les Émirats Unis Arabes. Parce que les gens pensent que Dubaï, c'est un pays. Non. Dubaï, c'est la capitale économique des Émirats Unis Arabes. La capitale politique est Abu Dhabi. Abu Dhabi en arabe. Dubaï, comme nous sommes là-bas, on appelle Dubaï. Au Soudan, là-bas, on appelle ça Dubaï en arabe. Voilà. En langue arabe. Vous comprenez un peu? Voilà. Et en arabe, on appelle ça Imarat. En amachifir, Imarat. Voilà. Donc, c'est pour dire que donc dans la vie, ils sont allés provoquer la nature. Et la nature les répond. Voilà. Voilà. Donc, ils sont allés provoquer la nature. La nature les répond. Voilà, c'est ça la vie. Donc, faisons beaucoup attention. Donc, quand tu veux repasser déjà le caractère de quelqu'un, tu ne peux pas. Et là, quand tu passes ton temps vous croyez que la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, vous croyez que ça commence comment? La femme avec qui tu t'entends plus en vrai, tu te lèves plus normalement sur elle. Tu ne ressens plus elle. Tu ne ressens plus rien. Parfois, tu remplis que les formalités. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour. Parce qu'à force de critiquer une personne, la personne ne change pas. La personne fait comme elle veut. Automatiquement, tu ne ressens plus rien pour cette personne. Tu ne vis plus avec cette personne. Voilà pourquoi tu vas ailleurs, tu te sens bien. Tu te sens bien. Tu commences à compliquer ta vie. Tu commences à dire que c'est sûr qu'elle m'a attaché, c'est sûr qu'elle a quelqu'un d'autre dehors. Souvent, elle n'a personne. Souvent, toi-même, tu n'as pas un problème. Souvent, toi-même, tu n'as personne. C'est que vous n'êtes plus compatible. Parce qu'elle refuse de résoudre le problème. Qui refuse de résoudre un problème entre deux personnes qui vivent ensemble, refusent de vivre ensemble. C'est clair, il est temps pour toi de te débarrasser, de quitter de là. C'est clair. Sinon, vous aurez tous les problèmes du monde. Voilà. Quand ça est touché, quand ta ciboule là, quand ta psychologie est touchée, est affectée, tu veux quoi?
Comment tu veux que ça réagisse en bas? Voilà pourquoi tu rencontres une avec qui tu n'as pas de problème, vous ne vous disputez pas. Même la waka, même la vendeuse de piment. Là, comment tu réagis sur elle? Tu es fort, tu es viral sur la vendeuse de piment. Alors qu'à la maison, tu n'es pas... Mais parce qu'on ne te séduit plus. On ne te plaît plus. Parce qu'on te fait des choses que tu n'aimes pas. On crie sur toi. Tu dis, s'il te plaît, parle-moi avec respect. Voilà les conséquences de ça, en fait. Voilà les conséquences. Vous avez tout cherché ensemble. Le temps de vouloir manger, la guerre commence. La guerre d'ego. Ton mari te fait les reproches. Il te fait les remontrances. Tu refuses de changer. Voilà pourquoi je dis toujours que fais tout, mais n'oublie pas ce détail. Rends-toi toujours belle. Oui, il n'y a aucun homme fidèle, comme vous dites parfois. Mais c'est qu'il y a les hommes fidèles. Il n'y a aucun homme fidèle. Mais il y a toujours quelque chose qui motive quelqu'un à partir ailleurs. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un élément qui déclenche quelqu'un. Il y a tout l'élément déclencheur qui pousse quelqu'un à aller voir ailleurs. Surtout les hommes. Quand l'homme commence à faire des reproches à sa femme. Non, n'est pas là-bas, celle-là a fait... Non, comment tu amènes les exemples ailleurs? Tu connais leur vie. Tu connais la vie du monsieur là. Il y a quelqu'un que j'ai connu, je l'admirais beaucoup. Un jour, je parlais de lui. Un gars me dit comme mes petits frères, si on te parle de la vie de monsieur là, tu vas accepter, tu vas supporter. Tu le connais où? Faut pas avoir les longs yeux. Hein. Quand je venais fraîchement d'arriver à Bonamou, ça dit. Il y a un monsieur là que j'admirais beaucoup. On dit que tu le connais où? Tu connais l'histoire comme ça auparavant. C'est lui là-bas. C'est lui là-bas. C'est-à-dire que sa première femme partie, ses 5 premiers enfants partis. Donc quand tu vois un homme comme ça, là, avec ses petits enfants, ça ne te pose pas les questions. C'est parti. On l'accuse des choses bizarres. Donc petit frère, enlève tes yeux. Donc c'est pour dire parfois là, tu compares ton mari avec quelqu'un d'autre, mais quelqu'un d'autre là, tu connais comment il a fait pour être là-bas. Parfois il est obligé d'acheter l'amour. Parfois, lui avec son mari, là, c'est 2 malfaiteurs, 2 criminels. Mais parfois, tu vois l'autre que, celle que tu vois là, apporte beaucoup dans le foyer. Il y a les femmes que tu vois là, elles sont à 80%. 80%. Et elles respectent leur mari toujours. Ne vois pas comment tu vois un homme célébrer sa femme en public. Et tu dis que non, est-ce que mon mari peut aussi faire ça? Mais tu sais le respect que cette femme apporte à son mari en privé. L'homme que vous voyez là, comme je dis souvent, on ne présente pas n'importe qui en public. Quand tu vois un homme assumer quelqu'un en public, ça veut dire que cette personne a de l'amour pour lui. Oui. Cette personne a de l'amour. Il a la garantie. On ne présente pas. Donc je m'adresse aux femmes là parfois. Vraiment, mon mari ne me présente pas en public, tout et tout. Mais attendez, mais c'est parce que tu lui fais des caprices en privé. Quand tu vois un homme célébrer sa femme en public, assumer sa femme en public, aimer sa femme en public, chuchoter sa femme en public, c'est le résultat de tout ce que cette dernière fait pour cet homme. Dans l'ombre. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Mes chers frères et sœurs. Comment tu as une femme et tu te masturbes? Mais je connais des hommes mariés qui se masturbent. Parce qu'on a tellement boudé. Quand tu laisses ton mari sans faire... Quand tu laisses ton mari 2 mois sans faire les rapports, tu t'attends à quoi? Non, dis-moi, tu laisses ton mari, vous avez les problèmes. 1 semaine passe, 1 mois passe, 2 mois passe. Tu ne te rassures pas. Tu t'attends à quoi? Mais il va aller ailleurs. Tu es dans une belle maison. Tu penses quoi là? Il y a les femmes, il y a les sœurs des voisins. Il y a les sœurs des voisines là. Qui guettent seulement. C'est toi qui vas te plaindre à ta voisine. Non, vraiment, mon mari là, il se comporte bizarre. Ah, tu fermes tes fesses. Ta voisine va faire appel à sa sœur. Un matin, ton mari en passant, on va l'interpeller, on va le draguer. Hoa. Il sera dragué. Hoa. Il sera dragué. Hoa. Va aussi faire la même chose. Ce qui est sûr, c'est que le jour qu'on découvre ta part, tu te mets dehors. C'est ça la différence en fait. Le monde est injuste, c'est comme ça. On accepte, c'est injuste. C'est toi qui pas dit comment chez toi tu tournes ton mari, tu bourres ton mari. Tu parles sur au mur, tu parles aux êtres humains. J'ai 2 de mes amis qui ont épousé les enfants de mes voisines. 2 de mes amis sont venus habiter chez moi. Un a épousé la petite soeur de ma voisine. L'autre a épousé la première fille de mon voisin. Restez là, vous parlez. Pourquoi ça blague? Les voisins là, les voisines ont les petites soeurs à la maison. Qui ont parfois votre âge. Qui sont vos petites soeurs. Qui expliquent tous les problèmes. Comme tu expliques là, elles rapportent. Pendant que tu es en train de réfléchir comment tu malmènes ton mari, elle est en train de réfléchir comment elle va te retirer ton mari. Elle va appeler sa petite soeur qui a les bonnes qualités. Elle va lui donner toutes les informations. Elle connaît là où ton mari passe souvent boire.
Elle connaît là où ton mari mange souvent. Comme tu es là, tu perds le temps. Tu ne reçois pas bien ton mari. À l'heure, à midi, rien. Le mari n'a pas de quoi manger. On va pistonner ton mari. Toute ton information là, on va rapporter tout ça à la petite soeur. La petite soeur va aller piéger ton mari. C'est comme ça. Elle va piéger ton mari. La petite soeur de ton voisin, de ta voisine où tu te plains chaque temps. C'est comme ça la vie. On va récupérer ce monsieur que tu es en train de négliger. Il faut beaucoup faire attention. Le monde est trop compliqué, oui, bien sûr, parce qu'on en manque d'expérience, en fait. Les gens veulent entrer dans une guerre qu'ils ont là perdue d'avance. Je vais dire à mes filles, n'entre pas en guerre. N'entre pas en guerre avec ton homme. Soumets-toi. Écoute-le. Écoute ton mari. Quand tu écoutes ton mari, il peut tout te donner. Il peut tout te confier. Ne boude pas ton mari. Avec sourire. Avec sourire. Voilà. Sauf si le pire est déjà en train de vouloir s'installer. Là, tu dis que bon, appelle ton père. Ton père sera tout là. Il va te donner un conseil. Mais oui, je peux pas me lever un matin, j'appelle le copain de ma fille pour lui demander quand tu vas épouser ma fille. Non. Mais si on a marié, j'ai quand même ce droit d'appeler mon beau-fils. Mon beau-fils, comment tu vas? Est-ce que tu te portes bien? Est-ce que Moukouba se comporte bien avec toi? Est-ce que Nga se comporte bien avec toi? Je vais appeler mes beaux-fils pour les dire, est-ce qu'ils se portent bien? Je veux même parler du sexe, bien sûr. Et là, c'est face à face. Je l'appelle, je l'ai même dans un couloir. Je lui dis, est-ce que tu te portes bien? Elle te donne bien. Elle te donne ça bien, mon fils. Mais oui! Faut pas avoir honte. C'est la honte qui a gâté le monde. La honte a détruit le monde. C'est à cause de la honte qu'on souffre comme ça, là, la honte. Les gens ont honte. Quand j'ai honte, tu as honte. Mais c'est la réalité que tu vis. À quoi d'avoir honte? Pourquoi avoir honte? Il faut former ces garçons. Bien sûr. Ah, il faut former ces garçons. Il faut former ces garçons à bien traiter les femmes. Voilà. Il y a des femmes qui ne méritent pas certaines choses. Mais Awayalo, tu es là. On a fait quoi? On a te parlé de la vie. Les gens se portent bien. Il y a un gars qui m'a envoyé 200 € hier dans mon PayPal. Il dit que merci mon frère. Merci à toi mon frère. J'ai vu tes 200 € que tu m'as envoyé. Tu me dis, grand frère, tu as sauvé ma vie. Mais oui, il faut prendre des décisions fortes. Alors quand ta femme ne t'écoute plus, c'est un danger. Elle va te rendre faible sexuellement. C'est pas la masturbation. Vous êtes tous dans les désordres bizarres. Un homme qui a sa femme va se masturber comment? Un homme commence à se masturber parce que il n'a pas accès au rapport sexuel. Quelque chose qui est recommandé. C'est une charte dans le mariage. Mais oui. Mais oui. Le mariage stop d'être consommé quand il n'y a plus de rapport sexuel. Mais c'est clair. Quand vous ne faites plus de rapport sexuel, vous attendez encore quoi? Vous vivez ensemble. Vous n'avez plus de rapport sexuel. Vous faites quoi ensemble? Vous faites quoi ensemble? Que non, les enfants vont grandir. Non, petit. Non. Non. Non, il est temps de te séparer d'elle. Ne perds pas le temps. Il est temps. On est ensemble parce qu'on doit avoir les rapports sexuels. Voilà. Tu n'es pas malade, elle n'est pas malade. Voilà. Donc, il est temps pour vous que chacun se sépare, chacun trouve quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est comme ça. Ou ça casse, ou ça passe. Il faut arrêter ça. Donc, tu vas mourir. Attends. Les enfants là, demain là, que tu veux mourir pour eux là. Demain là, ils vont grandir, ils vont devenir riches. Ils vont te quitter, ils vont aller ailleurs. D'autres vont même t'oublier. D'autres, c'est le cadavre qui va revenir un jour. Chacun va se balader dans le monde. Ils sont nombreux là. Algérie, Maroc, Tunisie, Indonésie, Singapour, Hong Kong, Italie, France. Hein? Voilà les Hawaiialo en France. Les Vikings sont en Belgique là-bas, partout. Hein? Hein? Les Michelin sont partout aux États-Unis, c'est ça? Mon ami, tout ce que tu fais là, ils vont finir par grandir un jour. Donc, il faut chercher une autre personne avec qui tu vas vivre. Il faut vivre tes derniers moments sur terre. Voilà, tu ne peux pas venir accompagner les gens sur terre. Tu ne peux pas venir voir le bonheur des autres. Tu n'es pas appelé à souffrir. Voilà. Dans la vie, là, il y a des gens que tu vas rencontrer à une étape. Vous ne serez plus ensemble. Tu vas continuer. C'est ça la vie. Voilà. C'est comme le Boza. Voilà. Tu arrives à un certain niveau de la vie. Il y a d'autres qui disent que je n'avance plus. Est-ce que tu t'arrêtes parce que les autres ne s'avancent plus? Est-ce que tu as arrêté de Boza parce que les autres sont morts? Ne pas tu avancer. En route, il y a d'autres qui seront malades, qui n'avancent plus. Il y a d'autres qui meurent. Les autres avancent. Mais oui, chaque jour, les zodiacs chavirent, non? On dit qu'il y a eu 200 morts, 80 morts, 50 morts, 10 morts.
Est-ce que ça empêche que les pasteurs existent? Donc, c'est pour dire, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Arrête de rester là-bas. Voilà que, wow, je ne peux pas me séparer. Je suis là pour les enfants. Ton cadavre va rester là-bas. Que je suis encore ici pour mes enfants. Quel enfant? Soit vous entendez, vous faites comme les gens, comme le couple que je vous ai dit là. Entendez-vous, vous élevez les enfants. Oui, vous élevez les enfants. C'est clair. Il ne faut pas vivre ensemble avec quelqu'un. Non, 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 non. C'est un document, ça se déchire. Parce qu'à nos jours d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est ça que les femmes valorisent plus. Ça veut ça qu'elles prennent pour manipuler les hommes. Il faut montrer à la femme que c'est un document. Tu peux te séparer de ça. Que c'est elle que tu aimais. Et que tu n'aimes plus son comportement. Ça m'a de faire. Il faut aussi montrer à l'homme que je n'aime plus ton comportement. Ce que tu fais, ça ne me plaît plus. Ou soit, j'accepte comme tu es. Mais voilà les clauses. Voilà. Quel que soit ce que tu fais, le respect doit régner. Si le respect n'est plus là, vous n'êtes plus ensemble. C'est clair. Qu'elle ne se base pas que, wow, tu as une tease à dehors, tu as comme ça. Non, ça ne suffit pas. Le respect doit régner. Ton mari doit manger à temps. Il a droit à son petit déjeuner. Et toi aussi, tu dois continuer à rationner. Tu dois continuer à t'occuper d'elle. Tant qu'elle est sous ton toit, tu dois continuer à t'occuper d'elle. C'est clair. C'est ton devoir là-bas. C'est ton devoir. Tu dois continuer à t'occuper d'elle. Tant qu'elle est sous ton toit, tu dois continuer à l'habiller. Tu ne dois pas la négliger. Parce que les yeux des gens voient. On sait que c'est toute ta femme. Même si tu ne montes plus sur elle, c'est toute ta femme. Tu dois t'occuper d'elle, quel que soit ce qui arrive. Tu dois tout t'occuper d'elle. Parce qu'elle s'occupe de tes enfants. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc les femmes qui boudent là que non, tu négliges ton mari, non. Tu es en train de passer de l'autre côté. Méfie-toi. 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 Tu dois t'occuper d'elle. C'est être irresponsable. Ça veut dire que tu as profité de l'occasion pour montrer ton vrai visage, que tu es un irresponsable. Non. Un responsable, quel que soit ce qu'il traverse avec sa femme, avec la mère de ses enfants, doit continuer à assumer son devoir conjugal. Mais ce que vous n'êtes plus ensemble, amoureusement, vous n'êtes plus ensemble. Vous n'êtes plus ensemble, et c'est tout. Vous n'êtes plus compatibles. Il faut essayer. Tu vas même voir que ça ne donne pas, parce que ça, tu te lèves plus. C'est tout. Voilà. Donc voilà, continue à mourir là-bas. Voilà. Oh, je vais mourir. Allez, mets le dépôt. Fais le don. Il faut soutenir la page. Soutenez la page. Voilà, le lien PayPal. Le lien PayPal est là. Banga Diaspora. 7 arrobas. Hein? Voilà. Le nom c'est Wamen Kwachurao Bernard. Voilà le coach des couples. Voilà le super love, best-seller, super magic. Voilà, si tu souffres de problème d'éjaculation précoce. C'est un produit pour l'éjaculation précoce. Voilà, tu montes sur la femme, tu jouis rapidement. Voilà le produit. Ok? On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Super magic. Voilà, tu emballes sur le bout de ton zizi. C'est 6 sachets à l'intérieur. Tu emballes sur le bout de ton zizi. Voilà. Ça sèche. 15 minutes, tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et le savon avant de passer à l'arc. Voilà. Super magic. Best seller. Ici, on a le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. On a le stock en France et aux États-Unis et au Cameroun. Voilà. Ici, on a le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Tu peux aussi oindre sur ta chevelure. Voilà. Ça garde bien les cheveux. Voilà un gars qui a 45 ans, regardez. Pas encore les chevelures blanches. Mais être né mignon là, c'est bien. Hein. Mais je suis vraiment mignon. Hein. Merde. Donc voilà. Ma soeur, tu vois un peu. Voilà le produit. Ok. Voilà, voilà, il faut acheter. Appelle-moi alors Beauté RCA. Beauté RCA, il y a le produit. Voilà le produit pour la goutte, l'acide urique. Voilà. Quand tu marches, tu as mal au bas de pied, le planté de pied, ça chauffe, ça picote, voilà. Et tu n'arrives pas à plier le poignet comme ça, là, les articulations qui font mal. Tu souffres d'acide urique. Voilà, voilà le mot scientifique, l'acide urique. Voilà le produit. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Mon numéro, je réponds au plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voici un Viagra naturel. Actuellement, j'ai envoyé un peu en France. On a un peu en France. Voilà, un Viagra naturel. Tu prends un comprimé 1 heure de temps avant les rapports. La femme doit être là-haut. La femme doit être là. Si la femme n'est pas là, même pas que tu viennes pleurer sur moi.
Moi, je te dis là comme ça, la femme doit être là. Voilà. Voici aussi un produit, le café de Bornéo. Si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, voilà. En fait, la faiblesse sexuelle, c'est le timing. Hein. Ça dépend de ton humeur. Voilà. La faiblesse sexuelle, c'est le timing. Voilà. Et puis, de l'odeur aussi qui dégage. Il y a les odeurs qui te déconcentrent directement. Tu meurs. Tu meurs. Hein? On doit former même nos filles doivent persévérer. Ah, parce que tu es marié, que tu parles, tu ne t'entretiens plus. Non. C'est même le meilleur moment que tu dois t'entretenir. À nos jours d'aujourd'hui, non, une femme a l'acte de mariage, elle se couche, elle dort. Elle part à l'hôpital, voit le gynécologue. Quand elle est enceinte, non. Je dois rappeler mes filles à l'ordre. Mes filles doivent souffrir. Ah, mes filles. Pas souffrir par leur mari. Mes beaux-fils seront heureux. Je vais abattre un grand travail. J'ai dit que je vais abattre un grand travail pour mes beaux-fils. Non. Tu as rencontré quelque chose de bien. Ça doit toujours être bien jusqu'à la fin de vos jours. Vous êtes appelés à rencontrer les hommes dans votre vie, les femmes dans votre vie. Mais vous n'êtes pas condamnés à vivre ensemble. Donc même en vous séparant, les choses doivent être intactes. Les choses doivent être intactes. Je vais abattre un grand travail pour mes beaux-fils. Non, je vais abattre. Ça doit toujours serrer. Ça doit tout serrer que, oh, comme j'ai accouché, on dit que ton ventre a grossi. Va courir, fais le sport, fais les abdos. Lève-toi le matin, tu cours. Il faut gêner. Ne mange plus trop. Non, tu sais que c'est comme ça qu'on est dans notre famille. Même ma mère était comme ça. Ce n'est pas une raison, madame. Arrête-moi ça. Toujours en train de vouloir se justifier. On accepte ta raison, mais pas ton autorité. Tu veux te justifier pourquoi? Une femme qui veut tout se justifier, c'est une mauvaise personne. Que même dans ma famille, même quand ma soeur a accouché, son ventre est sorti, il va faire le sport. Pourquoi ton père est pauvre et toi tu es riche? Hein? Pourquoi ton père est pauvre? Toi tu es riche. Pourquoi? Que même dans ma famille, c'est comme ça qu'on est. Il faut arrêter ça. Hein? Pourquoi ta mère coûte et toi tu es lancé? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. N'importe quoi. Voilà le produit. Voilà. Pour la faiblesse sexuelle. Tu as de la peine pour te lever. Voilà le café de Bornéo. Café de Bornéo. Achète le café de Bornéo. Voilà. Ça va sauver ton mari. Voilà. Et ça ne suffit pas. Il faut bien nettoyer. Il faut bien nettoyer. Voilà. Parfois aussi les causes de la faiblesse sexuelle, c'est aussi ça. C'est ton visage, le make-up. Tu oublies que la vraie place qu'il faut faire le make-up, c'est en bas là-bas. Voilà, il faut faire le vrai make-up. Oui. Que depuis que j'ai accouché, non, rien. C'est élastique. Ça s'ouvre, ça se referme. Il faut arrêter ça. C'est comme l'anus. Les gros caca sortent. Après, ça revient à sa place. Il faut arrêter ça. Toujours avoir les raisons. Voilà le produit. On a le stock en France. Sauf en France actuellement là. Si tu as besoin, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Plus 237 683 40 97 55. Oui, on doit éduquer nos filles. Voilà. Voilà le produit pour maigrir. Tu prends 3 boîtes. Lily Slim. Tu viens d'accoucher, tu as le gros ventre. Voilà le produit. Lily Slim. Lily Slim. Voilà. C'est un muscle qui a gonflé, c'est normal. Le gros ventre vient de quoi? Hein? C'est le muscle le plus dur à disparaître. C'est le ventre. C'est le ventre. Soit tu fais le sport intense et tu te fais accompagner par les gélules. Parce que tu n'es pas professionnel. Tu n'es pas professionnel. Voilà. Donc voilà le produit. Voilà. L'enfant t'a déchiré, mais va voir le gynécologue, il remet tout en place. Si l'enfant, après l'accouchement, t'a déchiré, mais il faut veiller à ça. Mais après, comme la blessure est finie, tu négliges. Tu négliges quoi? Tu négliges comment? Rentre à l'hôpital pour qu'on remette les organes en place. Ça doit tout avoir le goût. Tu t'amuses, c'est ça qui va créer tes problèmes. Que non, même ma mère avait eu ça, vraiment. Après, elle a dit que non, ça ne dérange pas. Ah oui, tout c'est ta mère. Ta mère a épousé ton père. Ta mère n'a pas épousé ton mari. Ton mari est différent. Ok? Voilà. Ton père était un petit débrouillard. Il s'est débrouillé dans sa vie. Ton père, lui, là, c'est un... Ton père était un débrouillard. Lui, s'est débrouillé dans sa vie. Mais ton mari, c'était un boss. Ton mari était un boss. C'est un chef. Il a les ouvriers. C'est un patron. Donc, ces besoins ne sont pas les besoins de ton mari, de ton père. Autant pour moi. Les besoins de ton mari ne sont pas les besoins de ton père. C'est différent.
Toujours en train d'amener les faux exemples, les fausses raisons. On y va chez le gynécologue, il va remettre les organes en place. Tu viens d'accoucher, ça a déchiré, ok, prends ton temps. Après tu pars chez le gynécologue, il remet tout en place. C'est ce que tu as négligé là qui va gâter ton mariage. Gna, 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 gna. La mère a dit que non, ce n'est pas bien, c'est risqué, tout et tout. Ok. Ok. Attendons alors les années plus tard. N'importe quoi. Voilà le produit pour perdre le poids. Voilà le produit pour perdre le poids. Voilà. Tu veux perdre le poids. Je te demande de prendre ça avec le thé. Le thé Slim. Ah, le thé. Tu prends ça un matin, un midi, un soir. Voilà. Les gelus ici là, tu prends ça un matin, un soir. 1 heure de temps avec de l'eau tiède. Avec de l'eau tiède. Avec de l'eau tiède. Tu prends 3 boîtes. Ça va te faire perdre de 0 à 15 kilos, 10 kilos. Mettons de 0 à 10 kilos. Voilà. Il y a aussi le thé pour le cancer. Il y a le thé pour le cancer. Voilà. Il y a les produits, il y a les produits. Donc, je vous invite. Voilà. Et pour tous ceux qui ont besoin de faire du business, je peux te choisir. Si tu as l'argent, tu me dis, Mbanga Diaspora, voilà, j'ai tel capital. J'ai $2000, j'ai 2000 euros, j'ai 3000 euros. J'ai envie de me lancer dans un business. Je veux que tu m'achètes des choses là-bas. Réfléchis toi-même. Les conseils, c'est $150. Les conseils, c'est $150. À partir de $150. Et en fonction du montant que tu vas envoyer. Ok? Pour qu'on commence le business. Je te cherche les choses ici, là, que je vais t'envoyer, que tu vas vendre. Mais c'est moi qui t'envoie les clients. Ok? Parce qu'on ne peut pas faire la même chose. Comme celle qui est en France. Elle vend les produits pour maigrir, elle vend le café, elle vend le Super Magic. Ok? Maintenant, il y a celui qui est aux États-Unis qui vend pour la calvitie. Donc, il y a plusieurs autres. Donc, tu envoies ton argent, j'achète les produits ici, là, que c'est moi-même qui cherche. Je dis, telle chose est bien, telle est bien. Tu peux dire que bon, je vais vendre les produits pour l'hémorroïde dans tel pays. Dans tel pays, peut-être, les produits que je présente ici, là, peut-être il n'y a pas ça là-bas. Et mes fans se ravitaillent en France, parfois, voilà. Donc, dorénavant, tu vas commencer à vendre à ceux qui sont en Allemagne. Donc, tu achètes, je t'envoie. Donc, même si tu travailles, ce n'est pas un problème. Tu achètes, je t'envoie ça là-bas, et puis, je t'envoie les clients. Donc, quand quelqu'un me contacte, j'envoie. Comme tous ceux-là. Celle qui est en Belgique, elle n'a pas de clients. C'est moi qui envoie mes clients. Celui qui est en Allemagne, c'est la même chose. En France, c'est la même chose. Aux États-Unis, c'est la même chose. Au Canada, c'est la même chose. Alors, tu vois un peu. Donc, voilà. Donc, si tu as l'argent, tu me contactes à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Mais oui, faut pas seulement te compter sur ton salaire de 2000 euros, 1500 euros, voilà. Voilà. Les jours de repos, tu peux expédier les colis des clients. Tu choisis un jour, quand quelqu'un t'envoie l'argent, tu lui dis, gars, j'ai le temps tel jour. Sauf si peut-être il y a une opportunité, je peux t'envoyer. Mais mes jours d'envoi, c'est le lundi ou bien le mardi, parce que c'est le jour que je suis off. Donc c'est comme ça qu'on peut s'entraider entre nous. Donc ça veut dire que j'utilise ma plateforme, ok, pour vendre, pour écouler ta marchandise. Donc voilà un peu. Ok, voilà un peu ce que je voulais dire, quoi. Donc voilà. Ouais, ma chérie, la beauté d'un homme, quoi qu'il fasse, c'est dans sa poche. C'est ça, c'est ça. Il faut voyager pour faire certains pays pour comprendre le monde. La beauté d'un homme qui ne dérange pas la femme, c'est dans sa poche. La femme est née fidèle. La femme est née fidèle. Et il n'y a que des filles de mauvaises familles, mal éduquées, qui vont te montrer un homme qui a des qualités, qui a la forme, que voilà le genre d'homme qu'elle aime. Non. La femme ne connaît pas ça. Nous, on a voyagé. On a fait les pays comme l'Inde, les pays comme les pays arabes. Parce que quand je parle, il y a des belles femmes. Mais tu vois son homme, regarde l'homme le plus riche de l'Inde. Regarde la femme. C'est la femme qui a besoin de la douceur. C'est la femme, d'abord pour elle-même d'abord. D'abord pour elle-même. Pour son bien-être d'abord, c'est la femme qui a besoin. Pour son bien-être. Mais oui, tu vas voir un homme, c'est un milliardaire, lui-même il ne se brosse pas. Mais il cherche la perfection, parce qu'il a son argent. Donc c'est ça qui va faire ce que nous là, la nouvelle génération, nous les hommes, on ne doit pas s'entendre avec vous. Parce que vous venez tout justifier, quand vous critiquez, vous venez justifier votre frustration, en voulant faire des fausses comparaisons.
La beauté d'un homme, l'élégance d'un homme, c'est de t'aimer, t'offrir une sécurité sociale, te donner les enfants, s'occuper d'eux, être responsable. Et ce qui me plaît, les hommes ne faillissent pas à leur devoir de père. Ces gens ne faillissent jamais. Mais oui, les hommes ne faillissent pas à leur devoir de mari, de père. La majorité ne faillissent pas. Ils font même plus. Ils vont même jusqu'à aimer vos propres familles. Vous avez vu ça où? Voilà la différence entre l'homme et la femme. La femme vient dans une famille, elle n'aime rien que son mari, elle s'arrête là, elle s'en fout. Alors que l'homme vient, il aime la femme, il fait les enfants, il s'occupe. Il s'occupe de la famille. Parfois, il s'occupe même des voisins. Bon, je prends un exemple. Ce n'est pas un coup de gueule. Quand je vais en Banga, je vais chez les voisins de ma belle famille. Je leur donne l'argent là-bas. Même c'est 1000 francs, c'est beaucoup. Bon, je n'ai jamais vu ma femme faire ça. Je n'ai jamais vu ma femme faire ça. Voilà un simple exemple. Voilà un simple exemple. Quand je vais en Banga, quand je m'en vais chez ma belle famille, je donne chez les voisins que je ne connais pas. Que je ne cherche même pas à connaître. Voilà, donc il faut parfois arrêter certains débats. Ok? Il faut parfois arrêter certains débats. Arrêter les comparaisons qui vont gâter le monde. On est dans la logique. On est dans la logique. L'homme, son élégance, c'est être sérieux, être conscient. C'est ce qu'on a besoin dans la vie. On s'en fout. Même ma fille, demain là. Voilà. Ça ne sert à n'apporter un gars avec les muscles, il est baraqué, alors que c'est un idiot, c'est un gigolo. Ça sert à quoi? L'exemple a prouvé un homme qui s'occupe tellement de lui. La majorité ne sont pas les hommes parfaits. They are not a perfect person. Regardez parfois les hommes qui se négligent physiquement. C'est les bons pères de famille. C'est des responsables. Parce qu'ils travaillent, ils grouillent. Ils travaillent dur tous les jours. Pour l'avenir meilleur pour ses enfants. C'est les gens qui avaient le temps. Les enfants ne manquent de rien. Mais pendant ce temps, dans nos familles, on a connu des gens. Toujours en train de s'habiller en costume. Frimer, se vanter, tout et tout. Mais alors qu'à la base, ils n'ont rien. Ils ne sont rien. Ils sont tous en train de pleurer devant tout le monde pour qu'on les aide. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Je préfère que ma fille épouse un villageois. Mais qui va s'occuper de ses enfants. L'exemple, ça suffit. L'homme peut être villageois, mais un beau garçon. Voilà. Et l'environnement rend belle, rend beau. Voilà. Quand les enfants mangent bien, c'est le repas qui rend beau. Laissez ça. Laissez ça. C'est toi qui as dit que je suis laid. Tu as vu mes enfants. Hein? Ou non, c'est Mamouna. C'est toi qui dis que je suis laid, non? Oh, mais l'environnement rend beau, ça rend frais. L'enfant mange bien. Il mange du bon repas. Ça lui rend beau. Il grandit avec. Il n'est pas comme toi. Il n'est pas vilain. Tout est sorti bien, les organes. C'est pas comme les jours. Tu as fait 4 jours sans manger. Tu parles comme ça qui n'a pas ça. Voilà la beauté d'un homme. Les hommes ont de la peine à dire je t'aime. Mais ils t'offrent les cadeaux. Mais toi, tu peux l'offrir le cadeau. Tu peux l'offrir. Sauf celles-là qui recherchent le mariage, qui sont là gâtés partout. Qui peuvent même accoucher l'enfant. Voilà la différence entre l'homme et la femme. Voilà. Si tu vois une femme qui est consciente, qui te donne les cadeaux, tout et tout, c'est une femme à partir d'un certain âge. À partir de 35 ans en montant. Voilà. Parce qu'elle recherche quelqu'un. Elle recherche son genre. Elle veut aussi montrer qu'elle est quelqu'un. Voilà. Une femme, les gens qui t'invitent au restaurant, qui t'offrent là, c'est les gens à partir de 35 ans. Je parle de l'Afrique, pas en Europe. Parce que quand ils parlent là, vous êtes nombreux là. En Europe, c'est pas en Europe. On parle de notre culture en Afrique. On parle de notre culture en Afrique. La majorité des femmes qui t'invitent et qui se permettent d'acheter quelque chose, c'est les femmes à partir de 30 ans. Ou bien même 25 ans, mais qui sont là gâtées. Voilà. Qui ne croient plus en elles. Elles veulent aussi montrer les bonnes manières. Voilà. Alors qu'un homme, quel que soit son âge, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, en grimpant, il sait que quand il part au rendez-vous, c'est lui qui doit payer. Voilà. Il sait que quand il part au rendez-vous, c'est lui qui va payer. C'est comme ça les hommes. Donc là, voilà là on attend un homme. Un homme, on s'en fout qu'il soit bien portant, qu'il ait le gros ventre, tout et tout. Et le gros ventre alors, qui va accepter que son fils vienne t'épouser? Peut-être c'est la graisse qui va empêcher que tu accouches. Comment mon fils, voilà mon fils que j'envoie, mes enfants que j'envoie faire les arts au karaté. Donc je souffre sur eux pour qu'ils partent porter une femme qui a 16 ans, 18 ans, qui pèse 140 kilos. Par rapport à quoi? Pourquoi? 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 Donc je souffre avec mes enfants, je les envoie pratiquer les arts pour garder une bonne forme. Si je les ai pas envoyés dans les... Si je n'envoie pas mes enfants faire les arts, c'est qu'ils sont là comme ça, là, comme les bobos. Mais je me bats, je dépense mon argent, je dépense l'argent tous les mois, depuis au moins 18 ans.
Hein? Depuis moins de 18 ans. Pour qu'il se forme dans les arts, tout et tout. Pour avoir une belle corpulence, une belle silhouette. Pour que demain, il vienne me présenter une fille que papa, voilà ma femme que j'ai épousée. Une fille de 22 ans qui pèse 140 kilos. Ah bon, hein? Ah bon? Il veut lui dire que mon frère, il n'a pas épousé ta mère parce qu'elle pesait beaucoup. Va chercher une autre. D'abord, même celle-ci, même pour respirer, d'abord, c'est des problèmes. Donc, ça veut dire que soit, premier accouchement, peut-être elle va mourir. Ou bien ce sera que, voilà, on va lui faire que l'opération. Elle va accoucher que par césarienne. À quel âge elle accouche par césarienne? Parce que le poids a tout fermé, le bas là. Hein? Le poids, le tas de graisse. Le tas de graisse d'abord empêche. Voilà, ça crée la stérilité. Voilà, ça empêche les femmes d'accoucher. Donc voilà ta part que tu as vu pour m'amener dans le monde. Hein? Et quand une femme commence à faire les césariennes, ça veut dire qu'elle n'aura pas plus de 5, elle n'aura pas plus de 3 enfants. Vous êtes combien? Vous accouchez combien pour que tu m'amènes une femme qui ne doit pas t'accoucher les enfants comme ton père? Hein? Ton défi, c'est de dépasser ton père. Hein? Ton défi, c'est de dépasser ton père. Tu es malade. Ah, qui t'avait ça? Déchire. Père, ça, est-ce qu'un enfant, ça doit être éduqué comme ça? Pourquoi tu m'amènes les charges à la maison? Tu m'amènes une fille de 25 ans, 140 kilos. Elle peut avoir 140 kilos peut-être parce qu'elle a 2 mètres. Mais 140 kilos parce qu'elle a 1m70, 1m80, parce qu'elle passe son temps. Continuez à nourrir vos enfants mal chez vous. Non, j'ai trop souffert. Vraiment, je ne veux pas que mes enfants souffrent. La fille mange les beignets le matin. Elle part à l'école avec 2000 où elle s'étouffe. Quand tu rentres encore le soir, comme ça tu apportes les gâteaux ou les yaourts. Ta fille est là, elle se transforme à la maison. Ton garçon est là. Continue. Bande d'imbéciles. Que les enfants, les gens vont les épouser. Ah bon, hein? Donc pendant que vous êtes en train de faire comme vous faites là, les autres s'occupent de leurs enfants. Et celui qui s'occupe de son enfant, la situation de son enfant, le physique de son enfant, ne permettra pas, n'acceptera jamais que son enfant va épouser un enfant pareil. C'est ton enfant à toi. Je n'accepte pas ça. N'accepte pas. Voilà. Donc ma fille, oui, ma fille peut-être peut épouser un homme comme ça. Parce que c'est une femme. Mais pas mon garçon. Pas mon garçon. Pas mon garçon. Ma fille, tu pars dans notre famille. Tu te sens à l'aise. L'essentiel de la femme, c'est qu'elle parle là où elle se sent bien. Voilà. Je peux t'encourager. Et je parle de mes garçons. Voilà. Parce que la fille se marie, elle part ailleurs. Voilà. Elle part ailleurs, elle va coucher les enfants. Voilà. Mais le garçon là, non. Amène-moi quelque chose de normal. C'est comme ça. Passez une bonne journée. Voilà. Donc, c'était les produits. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà le numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà le numéro, hein, WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà. Donc, prenez le temps de prendre le numéro, quoi. Pour ceux qui veulent passer des commandes. Voilà. Merci à vous tous. On est ensemble.